Octobre Rose, c'est le fruit donc, de l'effort conjoint de plusieurs organisations et institutions qui choisissent ce mois pour sensibiliser dans le dépistage donc, du cancer, sensibiliser les femmes, les orienter si éventuellement au cours de cette sensibilisation, il y avait quand même des femmes qui sont susceptibles d'aller au cours des dépistages, des femmes qui présentent des lésions précancéreuses ou suspectes, de les orienter, de les accompagner dans la prise en charge de la maladie. S'agissant des signes du cancer du sein, je pense qu'il faudrait quand même que nous parlions d'abord du dépistage. Il faut qu'on parle d'abord du dépistage du cancer du sein. Alors, le dépistage, comme cela s'entend, le dépistage, c'est une technique, c'est quelque chose, un processus qui consiste donc à examiner, à voir des femmes qui sont apparemment saines et pour rechercher les signes précoces donc de cancer du sein. Évidemment, ces signes précoces, bien sûr, dépistage d'abord, comment ça se passe? C'est d'abord donc l'autopalpation des seins. Et l'autopalpation, c'est une technique qui permet à la femme de connaître ses seins, de connaître ses seins. Alors, ça se passe, moi je recommande ça souvent, déjà, dès que la femme commence par pousser les seins, elle doit déjà savoir connaître ses seins. Mais en matière de dépistage de cancer du sein, véritablement le dépistage commence à l'âge de 25 ans, voire même les gens peuvent commencer à l'âge de 20 ans. L'autopalpation donc, consiste donc à apprendre à la femme comment examiner elle-même ses seins. Donc, ça consiste donc à demander à la femme de regarder les seins, de se mirer, de regarder ses seins, voir comparer les deux seins, vous voyez, de les toucher pour voir éventuellement s'il y a des boules qu'elle peut remarquer dans les seins, donc de faire tout ça là, et même ça va jusqu'à l'examen donc des aisselles pour voir s'il n'y a pas éventuellement une boule qui signerait quelque chose. Donc, c'est pour permettre à la femme de connaître ses seins et éventuellement, puisque elle le fait à des périodes données, donc éventuellement, elle pourra constater s'il y a une modification quelconque, que ce soit cette modification au niveau de la peau, du sein, au niveau des mamelons et au niveau même de l'aréole. Donc il peut y avoir des modifications qui l'inquiètent. Et dès que ces modifications apparaissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'orienter, se diriger vers les centres de santé pour se faire examiner par un professionnel de la santé, qui est en général une sage-femme, un médecin ou un médecin gynécologue. Voilà en ce qui concerne le dépistage. Et le dépistage peut aller plus loin, parce que ce n'est pas que l'autopalpation et l'examen clinique qui participent au dépistage. Quand il y a une lésion suspecte, on oriente donc la femme vers ce que nous appelons la mammographie, c'est-à-dire la radiographie du sein, des seins, pour voir si éventuellement il y a quelque chose qui cloche, un début, pour pouvoir quand même vraiment prendre en charge cette femme. Mais la mammographie peut être recommandée chez les femmes à partir de 50 ans, entre 50 et 74 ans. On recommande aux femmes de faire la mammographie de manière systématique pour éventuellement déceler une petite lésion qui pourrait plus tard évoluer vers le cancer du sein.